Bien bonjour, ici le correcteur et nous allons parler de deux chaînes YouTube. Alors dans un premier temps, il y a Psyodélique, une chaîne qui a tendance à se moquer des dérives du progressisme et du wokisme en général. Et puis de l'autre, Canard Réfractaire, une chaîne plutôt de la gauche économique et de la lutte des classes, et qui, ma foi, est tout aussi intéressante. Seulement voilà, Canard Réfractaire a fait une réponse à Psyodélique, et je pourrais qualifier cette réponse de tout au moins naïve. Et je m'en vais vous expliquer tout de suite en quoi elle est naïve. Mais pour moi, la dangerosité, elle vient pas de toi, elle vient des camarades de gauche qui n'arrivent tout simplement pas à répondre à des arguments qui sont aussi pétés que les tiens. Et ils sont pétés les tiens parce que toi, c'est pas des arguments politiques que tu tiens, c'est du divertissement, c'est de la blague. Évidemment que c'est de la blague. Comment est-ce qu'on pourrait prendre au sérieux une seule seconde des sujets tels que les blancs doivent se suicider, une antiquité qui serait trop blanche, que tous les blancs sont racistes, ou encore que l'intelligence même est raciste? Comment ne pas se moquer? Comment prendre ça une seule seconde au sérieux? Et face à du divertissement, de la blague, de la moquerie, il n'y a aucune réponse sérieuse qui est faite face à ça. Je trouve que c'est un aveu d'impuissance et de faiblesse assez énorme. Évidemment que la gauche est incapable de faire une réponse sérieuse face à ça. Tu veux vraiment t'exprimer en faveur de ces sujets-là? Tu veux vraiment essayer de les défendre? Je vois un certain cynisme aussi, de voir que la bêtise arrive à percer, à produire des réactions, là où des choses plus fortes, plus essentielles, n'arrivent pas à transformer la société. Et comment tu ne veux pas réagir à des sujets de merde comme des blancs qui sont licenciés parce qu'ils sont blancs, ou encore un père de famille qui va en prison parce qu'il a appelé sa fille trans par son prénom d'origine, Disney qui fait des formations anti-blancs, un professeur harcelé par des woke, et la petite dernière, le Québec qui se met à brûler des livres. Tout va bien. Avant de pouvoir réagir de manière unie sur des choses plus fortes et plus essentielles, il faudrait déjà qu'on arrête de se diviser sur des sujets de merde qui ne font que fragiliser notre civilisation. Tant que le wokisme ne sera pas déclaré comme maladie mentale, et que ceci formate les esprits dans les universités, comment veux-tu que l'on s'accorde sur des choses plus grandes? Moi, c'est sûr que c'est pas les universités états-uniennes et c'est pas Netflix qui m'angoisse. Eh bien peut-être que tu devrais être plus angoissé par les universités, Netflix ou tous les outils de propagande, car ce sont eux qui vont former les prochains militants à diviser le peuple, et à détruire la lutte des classes. Moi, ce qui m'emmerde plus, c'est qu'il n'y a pas de réaction par rapport à tout ça. Que la non-action soit en fait un consentement, et que du coup, il va pas y avoir de réponse à ça. Il n'y a plus de réaction sur les sujets graves, car les esprits ont été formatés en amont pour rester dans la soumission. Parce que crois-moi, quand tu rejoins les mouvements populaires, tu te rends compte que la lutte LGBT, c'est pas Twitter. Certes, mais rappelle-moi quand est-ce qu'un mouvement populaire a pu faire changer les choses? Jamais, c'est jamais arrivé. Tu sentiras au plus profond de toi que les caricatures d'internet ne tiennent pas dans la vraie vie, et qu'il n'est pas utile de leur donner raison. Si ces caricatures d'internet ne tiennent pas dans la vraie vie, comment expliquer qu'ils ont autant de pouvoir? Comment arrivent-ils à faire changer les lois, envoyer des gens en prison, détruire des vies, détruire des carrières? Tout ça au nom de la bien-pensance. Ces bulles, comme tu dis, arrivent à faire des dégâts dans la vie de tous les jours, alors que tes combats réels n'ont jamais rien réussi à faire avancer du tout. La lutte des classes n'a pas bougé d'un iota. Tu te rendras compte que tous les combats que tu croyais mener sur internet ne sont en fait que des bulles, et que la réalité t'offre des chemins qui sont bien plus forts, bien plus glorieux que ça. Sauf que ces bulles grossissent parce que personne fait rien pour les en empêcher, et qu'elles viennent percer et écraser dans la réalité tes combats que tu considères importants. Et comme ceux, eux qui sont beaucoup trop nombreux sur ta chaîne, qui se contentent de se moquer des cheveux bleus sans réfléchir plus que ça. Les discours sont différents, mais le principe est le même. Mais là où toi tu te moques, moi je pose plutôt la question de en quoi on est légitime de critiquer leurs paroles. En quoi est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un d'exprimer ses angoisses et ses opinions politiques qui découlent de ces angoisses-là? Ouais, bah dans ce cas tout va bien. Laissons les SJW et le wokisme se propager, et laissons-les exprimer leurs idées et corrompre la jeunesse. Laissons cette idéologie nauséabonde envahir notre civilisation et autodétruire celle-ci. Tout va bien dans ce cas. Parce que pendant que tu es en train de lutter pour la lutte des classes, ce qui est très bien au passage, notre civilisation, elle, est en train de retourner au Moyen-Âge et dans l'obscurantisme, avec le retour de l'inquisition idéologique, à travers la bien-pensance et le wokisme. Je présume que tu es dans des boucles d'algo qui font que il n'y a pas beaucoup de choses joyeuses qui en ressortent, quoi. Tu vois, c'est que des histoires de merde. Du coup, je vais essayer de t'apporter ce que moi j'ai dans mes boucles, mais surtout ce que je retire de bénéfique dans le militantisme politique quand je sors dans la rue, quand je vais voir les gilets jaunes, les autres manifestants, et quand j'écoute plein d'histoires différentes. Alors oui, il y a la gauche que toi tu vois, elle n'est composée que de quelques personnes. Et à côté, il y a la gauche que moi je vois, et c'est celle qui a fait 7 millions de voix avec un programme de révolution sociale, démocratique et écologique. Sauf que cette gauche progressiste constituée de quelques personnes, le système lui donne les pleins pouvoirs, afin de formater les prochains esprits à être des esclaves soumis, combattant non pas pour la lutte des classes mais pour le wokisme, et ce grâce à tous les outils de propagande dont tu ne te soucies pas, c'est-à-dire l'éducation nationale, Disney, Netflix,
Netflix, etc. Et ta gauche économique de la lutte des classes qui fait 7 millions de voix, non seulement elle n'a aucun pouvoir, mais en plus, elle est l'une des marionnettes du système. Tu ne fais que voter pour un parti qui est aussi hypocrite que tous les autres. Parlons de la contestation quand elle est belle et quand elle est organisée. Et je te jure que c'est méga rassurant d'arrêter de suivre les algorithmes et de regarder ce que l'histoire réelle a produit. Que Jean-Michel ait fait un top tweet avec ça, ou que t'as une série Netflix qui fait de la merde, ou que t'as un Disney qui est censuré. On s'en fout. On s'en fout. C'est pas ça qui fait l'histoire. L'histoire, elle est composée de force. En tout cas, elle est composée d'histoires, de personnes, d'actions qui sont beaucoup plus valeureuses que ça. Qui sont beaucoup plus, parfois tristes, hein, mais qui sont parfois hautement respectables aussi. Je veux bien croire que c'est ultra rassurant d'arrêter de suivre les algorithmes, mais ce n'est pas parce que tu ne vois plus les problèmes qu'ils n'existent plus. Ensuite, tu nous demandes de regarder ce que l'histoire réelle a produit. Alors là, plusieurs choses. Tu dis que ce sont des personnes qui font l'histoire, et pas les outils de propagande type Netflix, Disney, etc. Sauf que ces personnes valeureuses pour créer l'histoire, elles ont eu besoin pour ça d'une éducation qui les ont rendus forts, virils, prêts pour la révolution, qui refusent la soumission, qui sont prêts à se battre, voire même à sacrifier leur vie. Est-ce que tu crois que ces personnes-là qui font l'histoire ont eu une éducation basée sur le wokisme, basée sur Disney, Netflix, etc. Et c'est là où tu es naïf, tu crois que les outils de propagande ne font pas l'histoire, mais ce sont ces outils qui font les hommes qui font l'histoire. Autrement dit, si ces outils de propagande créent des hommes faibles, tu mets un terme raide et net à la lutte des classes et tu maintiens le peuple dans la division et la soumission. Mais en tout cas, ces histoires-là, elles existent. Et moi, j'ai décidé de regarder ça. J'ai décidé de regarder les Gilets jaunes et de pas regarder Twitter. Et donc, je t'invite, voilà, calmement, cordialement, à regarder ailleurs que les choses qui nourrissent ton cynisme. Encore une fois, c'est pas parce que tu regardes ailleurs que les problèmes cessent d'exister. D'autre part, tu veux qu'on regarde du côté des Gilets jaunes? Très bien, regardons-les. À part des mutilés et une répression dans le sang, en quoi les Gilets jaunes ont fait avancer la lutte sociale? Au mieux, ils ont un tout petit peu ralenti la progression de l'esclavage. Mais ce n'est pas pour autant un bond en avant. C'est juste un petit pas en arrière, mais bon, ça va, on a évité une grosse régression des avancées sociales. Perdre une main plutôt que le bras entier, c'est sûr, c'est mieux, mais c'est pas une victoire pour autant. Tu crois que les SJW sont puissants car ils arrivent à censurer Disney ou à investir Netflix? Mais moi, je trouve que c'est une victoire politique incroyable qui s'exprime. Alors de manière parfaitement ridicule, évidemment. Mais qu'est-ce que tu attends d'autre de la bourgeoisie? Elle se réapproprie tout en essayant d'arrondir les angles, en essayant de transformer n'importe quoi en gentil méchant. C'est le propre même de la bourgeoisie, et si tu ne reconnais pas ça, je t'invite à lire et à écouter François Bégodeau. Pour te donner une idée, ils font avec le féminisme et le queer ce qu'ils font avec l'écologie. Ils changent leur couleur, mais continuent leur violence en espérant que ça passe. Mais qui y croit, sincèrement? Eh bien, qui y croit, c'est très simple. Pour commencer, tous les SJW dans les facs et les universités. Et vu à la vitesse où ça progresse, ce sera bientôt dans les écoles primaires, avec toutes les conneries d'écriture inclusive et autres. Tu as bien saisi que c'était les idiots utiles de la bourgeoisie, mais comprends bien que ces imbéciles vont former à leur tour d'autres imbéciles. Au lieu que la vérité et la lutte des classes continuent de progresser, elle va ne faire que régresser au fur et à mesure que le cerveau des gens est lavé, pour laisser place à toujours plus de bien-pensance. Vous vous trompez d'appeler féminisme ce qui n'est qu'un vêtement dont se drapent les puissants pour essayer de se faire passer comme le camp du bien. C'est une vision intéressante. Selon toi, il y aura un bon féminisme, le féminisme du peuple, et le mauvais féminisme, le féminisme des bourgeois. Or, c'est juste le même féminisme, mais séparé par plusieurs années de progressisme. Je te conseille, pour comprendre cela, de regarder le concept de fenêtre d'Overton, ou comment les extrêmes déplacent la moyenne des idéaux. Et c'est tout à fait vrai et pertinent pour le féminisme. Et tu comprendras au passage pourquoi il n'y a pas deux féminismes différents. Ensuite, l'entièreté du féminisme est basée uniquement sur des mensonges pour creuser la division homme-femme. Je te conseille le documentaire The Red Pill, documentaire réalisé par une féministe qui a arrêté de se regarder le nombril et qui s'est intéressée aux problèmes des hommes. Tu verras à quel point les femmes sont dans une position confortable et à quel point les hommes ne le sont pas. Et si tu ne veux pas perdre de temps à regarder un long documentaire, de façon plus courte et synthétique, je te propose la vidéo du top 30 des privilèges masculins de la chaîne RDZ. De quoi largement enterrer toutes les croyances que tu portes sur le féminisme et sur les inégalités hommes-femmes. Vous attribuez l'hypocrisie aux militants et pas au système qui produit ces militants-là, et que vous ne réfléchissez pas à la cause politique de tout ça. Alors là, c'est fascinant. Tu nous dis qu'on attribue l'hypocrisie aux progressistes et pas au système qui crée ces militants, que l'on ne réfléchit pas aux causes, mais c'est exactement ce que tu fais en ne te préoccupant pas de ces mêmes causes, que sont les outils de propagande. Je pense que tu devrais un peu plus te pencher sur les causes de ce qui crée le wokisme, toutes ces luttes progressistes de merde. Vous vous trompez lorsque vous surreprésentez dans un plaisir assez malsain des choses sur Twitter qui devraient rester dans les tréfonds de Twitter et que personne ne devrait réagir à des conneries comme ça, quoi. Vous vous trompez lorsque vous mettez en spectacle seulement ce qui est ridicule.
Alors c'est ridicule, oui, mais est-ce qu'on ne devrait pas réagir à ces injustices? Je ne suis pas sûr. Parce que du coup, quoi, faut pas se sentir révolté par ça? Moi, je vais te dire exactement la même chose que tu as dit plus tôt. Moi, ce qui m'emmerde plus, c'est qu'il n'y a pas de réaction par rapport à tout ça. Que la non-action soit en fait un consentement. Et que du coup, il va pas y avoir de réponse à ça. Voilà, c'est absolument parfait pour une conclusion. Cette vidéo est maintenant terminée. Je remercie d'avance absolument tous ceux qui vont s'abonner. Et surtout, partager, c'est surtout primordial pour faire grandir cette chaîne. Merci d'avance à vous. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux indiqués ici. À la prochaine, ciao!